Les data centers, des hangars géants nécessaires pour stocker le numérique, poussent un peu partout dans le monde, et ce avec des conséquences importantes sur l'environnement. Dans certains États américains, ils consomment autant d'électricité et d'eau qu'ils en privent les riverains. Ce sont les nouveaux géants du XXIe siècle, le data center. Le cerveau, la mémoire de l'intelligence artificielle. Dans ces immenses bâtiments, des serveurs ultra puissants qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24 doivent être alimentés en électricité et refroidis en permanence avec des tonnes d'eau. Des géants énergivores au point de parfois priver les voisinages dans l'état de Géorgie, à quelques centaines de mètres d'un nouveau centre de données, la puissance de la pression de l'eau froide s'est tarie depuis la construction du bâtiment. Les habitants se sentent impuissants. Vous avez vraiment l'impression d'être face à un mur immense. Vous ne pouvez rien faire s'ils s'en fichent, déplore une femme. Une simple demande, l'IA revient à consommer 50 centilitres d'eau potable. Selon les experts, faire une simple demande à l'intelligence artificielle revient à consommer 50 centilitres d'eau potable, soit l'équivalent d'une petite bouteille. Près de la moitié des data centers au monde se trouvent aux États-Unis. France Télévisions en a recensé et cartographié 3031, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Plus d'un tiers se trouve dans les zones en détresse hydraulique. En Arizona, par exemple, l'un des États les plus chauds et secs, plus d'une centaine dans la région de Phoenix, cela ne cesse d'augmenter à un rythme effréné. Sur des images de satellite, un site de Microsoft est passé dans 5 bâtiments en 6 ans avec un permis pour consommer de l'eau en quantité. Le pompé juste ici permet d'alimenter ces 5 data centers. Il utilise jusqu'à 7 millions de tonnes par an, donc fournit normalement 61 000 habitants. Détail d'Ian Schillinger, envoyé spécial à Phoenix. Les agriculteurs de la région fortement pénalisés. Le jour du tonnage, il fait près de 40 degrés, mais l'eau coule en continu pour le data center. C'est leur façon d'éviter la surchauffe et d'assurer qu'aucune donnée ne soit perdue, mais à quelques kilomètres de là pour les agriculteurs, le flux a été coupé par les autorités des restrictions au nom de la sécheresse. On a reçu un message en nous disant que le niveau du barrage était trop bas. C'est fichu pour tous les agriculteurs le long de ce canal. On n'a plus d'eau pour cultiver quoi que ce soit dans ces champs. Sur ces 32 hectares de la route jusque là-bas, témoigne Nancy Cailloux, l'agricultrice à Casa Grande. L'ironie, c'est que de grandes entreprises de l'intelligence artificielle lui ont proposé de racheter ces terres. C'est injuste parce que nous, on n'a aucun droit et eux s'accaparent notre eau, notre terre. Et on se demande pourquoi elles viennent dans un désert alors qu'il y a une sécheresse, questionne-t-elle. Des terrains désertés constructibles à moindre coût. En Arizona, de grandes étendues sont constructibles à moindre coût. Alors, dans cette région aride où certaines rivières ont depuis longtemps disparu, d'autres centres de données comptent bien déloger les cactus. Les projets se multiplient et se rencontrent désormais de la résistance. Le slogan de Reed Sperling, militant de No Desert Data Center, pas une goutte d'eau pour les data centers. Ici à Tucson, il fait 11 degrés de plus qu'avant. On pourrait plutôt utiliser cette eau pour rafraîchir la ville, en réalimentant les rivières asséchées. La terre a été rajoutée pour construire le plus grand campus de l'intelligence artificielle de la région. Les promoteurs proposent soit d'utiliser une immense quantité d'eau, soit autant d'électricité que pour une ville de 500 000 habitants. Mais cette course folle n'est pas près de s'arrêter en Arizona. Les centres de données bénéficient d'avantages fiscaux et les autorités de l'État assument. Ils apportent des milliards de dollars chaque année dans les caisses des communes qu'on n'aurait pas sinon. Il faut juste qu'on trouve un moyen légal pour que les data centers produisent leur propre énergie afin qu'elle soit la solution et non plus le problème, indique Kevin Thompson, le président de l'Arizona Corporation Commission. France Télévisions a contacté plusieurs data centers, tous ont refusé les demandes de tournage, mais se disent déterminés à réduire leurs dépenses en énergie avec par exemple des projets innovants comme des data centers flottants en Californie. Arizona, près d'un champ desséché, le vent souffle, un bruit de serveur au loin.
Nous sommes d'ici à Casa Grande, en Arizona, il fait près de 40 degrés et pourtant l'eau coule à flot dans les data centers pendant que les champs alentours se dessèchent. Nancy, vous êtes agriculteur ici depuis 3 générations. Oui, mais pour combien de temps encore? On nous a coupé l'eau. Le barrage est trop bas, dit-il. Et pendant ce temps, ces géants informatiques pompent des millions de tonnes d'eau pour refroidir leurs machines. Selon nos informations, un seul site de Microsoft consomme jusqu'à 7 millions de tonnes d'eau par an, de quoi alimenter une ville entière de 60 000 habitants. C'est exactement ça. Et le plus ironique, c'est qu'ils veulent maintenant acheter nos terres, comme si tout cela leur appartenait déjà. Pourquoi, selon vous, construisent-ils ces centres dans le désert? Parce que la terre ici ne coûte presque rien. Ils se fichent que nos rivières soient mortes depuis longtemps. Transition sonore, bruit de ventilateur, puis coupure nette. Pas une goutte d'eau pour les data centers, c'est notre slogan ici à Tucson. Il fait 11 degrés de plus qu'avant. Cette eau, on pourrait l'utiliser pour redonner vie aux rivières, pas pour refroidir des ordinateurs. Mais les autorités locales disent que ces installations rapportent des milliards de dollars aux communes. C'est vrai, ces centres de données sont essentiels à notre économie. Nous essayons de trouver un équilibre, qu'ils produisent leur propre énergie, qu'ils deviennent la solution plutôt que le problème. La solution, on détruit nos terres pour stocker des données. Et demain, quand il n'y aura plus d'eau, qu'est-ce qu'on fera? Une question brûlante dans tous les sens du terme. Les data centers, mémoire de l'intelligence artificielle, mais peut-être aussi le miroir de nos contradictions humaines. Bruit d'un ventilateur géant qui ralentit. Silence.